Salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, forcément en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Ousseni, il représente FO pour la préfecture, il est avec nous sur ce plateau. Ousseni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on a préparé cette émission hier, vous nous expliquez que effectivement la préfecture allait avoir de larges perturbations aujourd'hui lors de cette grève. Ça veut dire quoi? Que les salariés de la préfecture vont descendre dans la rue ou vont rester devant la préfecture? Dans un premier temps, on fait un sitting devant les entrées de la préfecture. Oui. Et puis après, s'il le faut, on descendra dans les rues. Oui. Alors, quel est le problème pour les salariés de la préfecture? Pour vous, vous revendiquez quoi? Le problème, on a beaucoup de revendications. Et puis après, moi, ce que j'essaie de préciser ici, c'est qu'on a beau essayer, à plusieurs reprises, on a mis en avant le dialogue social, parce qu'il y a une charte de dialogue social, mais jusqu'à aujourd'hui, on a vu que ça ne marche pas. C'est pour cela, aujourd'hui, ça c'est vraiment avec désespoir que nous, on se met en grève. Oui. Parce qu'on n'a pas été écoutés. On espère qu'aujourd'hui, par ce mouvement de contestation, on va être suivi. Donc aujourd'hui, rien ne va. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas à la préfecture. Ouais. Expliquez-nous, qu'est-ce qui ne va pas, par exemple? Donnez-nous un exemple. Déjà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous, on essaie de négocier, de discuter, mais on ne trouve pas de solution. Et puis après, il y a des décisions qui sont prises, il y a des promesses qui sont prises par le préfet, et après, il n'y a pas de suivi. Donc, par exemple, pour les postes vacants, nous, on a demandé à ce que ces postes soient publiés en interne, et puis après que les agents qui sont en poste aujourd'hui soient prioritaires. Le préfet ne respecte pas. Soit titularisés, vous voulez dire, parce que là, ils sont vacataires pour le moment. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, je vais le dire. Nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, rien que le droit. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre d'entendre à chaque fois qu'on est à Mayotte. C'est-à-dire on peut se permettre de faire n'importe quoi. Nous, on n'est pas d'accord aujourd'hui. On dit non et on condamne ça. Mayotte est département depuis 2011. C'est inadmissible qu'on dise que c'est un département jeune. C'est un département récent. Donc, on veut qu'on applique les mêmes droits que les autres. Par exemple, là, il y a un décret du 5 mai 2016 qui donne droit aux agents qui font l'accueil à une indemnité d'accueil. De mai 2017, signé de Cazeneuve, le Premier ministre à l'époque. De mai 2017. Ça, c'est provisoire. Ça devait être appliqué du 1er janvier jusqu'au 30 novembre. Jusqu'à aujourd'hui, aucun agent de la préfecture n'a bénéficié de cette prime-là. Nous, on dit non. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on dit non aux fonctionnaires de Mayotte? On nous dit que vous avez droit, mais c'est en cours. C'est en cours jusqu'à quand? Jusqu'au 30 novembre. Puis on nous dit que on ne peut plus appliquer ce texte-là. Nous, on n'est pas d'accord. Ouais. Il y a le problème, tout le monde le connaît, le problème de l'accueil du public, notamment du bureau des étrangers. Aujourd'hui, il y a un beau bâtiment tout neuf. Donc ça, c'est la fierté de la préfecture aujourd'hui pour dire que ce bâtiment va accueillir, il y aura un changement au niveau des conditions de travail. Ça, c'est pas vrai. Vous voyez, tous les jours, il y a des interventions des ambulances, des pompiers pour venir prendre des gens. Donc nous, on trouve ça inadmissible. Il y a pas Pourquoi que vous ça. dites que c'est pas vrai? Le bâtiment, il existe, on l'a vu, c'est quand même... Il faut ce que nous on défend, ce sont les conditions de travail. Oui. Je vous dis aujourd'hui, un agent de la préfecture, on fait tout. Un agent de la préfecture n'arrive pas à manger à midi. On fait l'accueil de 7h30 jusqu'à 17h. Alors il est prévu que on doit faire l'accueil de 7h jusqu'à midi, avoir une pause, et puis après, non, ils n'ont pas le temps. Donc nous disons non à cette façon de faire. Il faut, avec un nouveau bâtiment tout neuf, il faut de nouvelles méthodes de travail, de manière de travailler. Nous voulons travailler dans des meilleures conditions. On veut une bonne organisation de travail. Puis après, on veut être reconnu. Aujourd'hui, je te dis, Patrick, à la préfecture, on fonctionne quasiment avec des vacataires et des services civiques. Nous, on dit non. Ce sont des postes permanents. Ce sont des besoins réels, ce sont des missions pérennes. On a besoin des titulaires. Parce qu'on sait que travailler sur les titres, ce sont des missions sensibles. Donc il ne faut pas perdre ces sensibilités. Nous, on dit non, il y a un besoin réel, il faut recruter. On a besoin des agents titulaires. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Ousseni, je suis perdu.
je suis perdu. On est dans le cadre d'une grève générale au niveau national. D'abord, FO ne fait pas grève au niveau national. Vous, derrière vous, il y a bien écrit FO, vous êtes bien de FO. Là, déjà, je ne comprends pas. Et ce que vous dites là n'a strictement rien à voir avec les revendications de cette grève générale. Je précise, il y a 3 types de grèves aujourd'hui. Il y a une grève au niveau national sur la loi du travail. Oui. Il y a une grève territoriale qui a pour point, un seul point, c'est la reconstruction de carrière. Oui. Donc nous soutenons fortement c'est quoi cette grève au niveau territorial, parce que ça fait partie aussi de nos revendications. La reconstruction de carrière, on a plus de 80 agents qui sont concernés par ce problème-là. Donc nous aussi on soutient ça. D'accord. Donc, et puis après, on a les revendications spécifiques pour la préfecture. Pour la préfecture. Donc c'est ça ce que nous défendons. Nous défendons aussi. Et puis après, je précise qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un agent de la préfecture. Parce que vous savez bien que toutes les préfectures doivent être labellisées. Donc nous, on a tout fait pour que la préfecture soit labellisée Calipref 1, puis récemment Calipref 2. Donc ce qui signifie que les agents de la préfecture travaillent de la même manière, voire plus que les autres préfectures de métropole et de départements d'outre-mer. On est Calipref 2. Donc nous, on a essayé, on travaille, on sort les mêmes titres, la même carte d'identité, le même passeport, le même, tout. On travaille, on fait les mêmes, on suit les réformes, on suit on suit les instructions, donc tout ce qui se passe. Donc pourquoi nous reprocher aujourd'hui, pourquoi on ne donne pas les mêmes droits que les autres agents de notre préfecture? Excuse-moi si je m'énerve. J'ai le droit. Qu'est-ce que l'on vous répond à ça? Mais le problème de la préfecture, c'est qu'à chaque fois on change de corps préfectoral, donc ce qui a été décidé, les autres ne le comprennent pas. Il n'y a pas de contenu de service à la préfecture. Nous, on dit non. Et puis après, on dit c'est en cours. On en a marre d'entendre c'est en cours. Il y a des revendications très claires dans ce préavis qui a été déposé le 30 août dernier. Vous demandez le respect et l'engagement de l'administration sur les décisions prises en comité technique et lors de réunions avec les représentants syndicaux. Ça, vous venez de le dire. L'application immédiate des décrets sur l'octroi des diverses primes. Ça, on a le décret là sous les yeux, celui signé par Bernard Cazeneuve, qui le dit très clairement, notamment dans l'article 2. L'attractivité du territoire, logement, sécurité, mobilité. Ça, je vais parler un petit peu de l'attractivité. Bon, ça englobe beaucoup de choses, l'attractivité, parce qu'aujourd'hui... Bien dans le micro. Ça englobe beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes à la préfecture qui restent vacants parce que les gens ne viennent pas venir à Mayotte. Il y a certains qui arrivent à Mayotte, il y a déjà le problème de sécurité, il y a le problème de logement, ça c'est l'enfer pour trouver un logement ici. Il y a le problème aussi de mutation. Il y a certains fonctionnaires arrivés à Mayotte, ils ont le mal du monde pour rentrer chercher autre chose. Donc ils sont bloqués ici. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Et puis après, je vous dis que le service qui paye mal ses agents, c'est la préfecture. C'est-à-dire on est très mal payé par rapport aux Combien vous gagnez par mois? Je ne vous dis pas mon salaire. Ça, voilà. Vous dites que vous êtes très mal payé. Donnez-nous un chiffre. Parce que là, je m'inquiète. Je vois mise en place des chèques de voyage, octroi de l'indemnité de résidence. Ça veut dire que ça doit être très très difficile pour vous de vivre à Mayotte alors, en tant que fonctionnaire. Partout ici à Mayotte, il y a les chèques déjeuner. Vous savez ce que nous on a? On a un ticket de réduction de 1,22 €. C'est ridicule. Donc, à défaut d'avoir une restauration administrative, nous demandons à avoir un ticket conséquent pour que les gens puissent se restaurer. 1,22 €. Oui, le régime indemnitaire n'est pas du tout en adéquation. Même pas un demi-café. Le café, on le paie à 2,50 €. Bon, en même temps, le café, c'est pas très bon pour la santé, Ousseni. Je dis, c'est juste à titre d'exemple. Ousseni, vous allez être dans la rue ce matin, vous l'avez dit, enfin vous n'écartez pas cette hypothèse, mais dans un premier temps, en marge de la grève générale de Paris, vous allez bloquer l'institution préfectorale ce matin. Il n'y aura pas d'accueil de public, donc on est très mobilisés parce qu'on a bien préparé cette journée d'aujourd'hui. Donc il y aura une forte mobilisation à la préfecture et les services vont être perturbés. Est-ce que vous avez d'ores et déjà décidé, comme l'a fait la territoriale, de reconduire ce mouvement? La territoriale, le conseil départemental a décidé déjà de le reconduire sur mercredi, le mouvement. Si on n'est pas satisfait, on y va jusqu'au bout. Même s'il restait là pendant 2, 3, 4 mois, on a l'habitude.
À Mayotte, il faut se battre pour avoir les droits. Ousseini, la préfecture, c'est la représentation de l'État, c'est la vitrine de la France à Mayotte. Est-ce que la préfecture, c'est le reflet de ce qu'est Mayotte aujourd'hui, c'est-à-dire un territoire oublié? C'est votre sentiment? Tout à fait, tout à fait. On dit à chaque fois, je l'ai dit, on est à Mayotte, donc on peut se permettre. Donc même à la préfecture, si on reste longtemps dans l'ombre, dans le calme, on a essayé pendant tout ce temps-là de négocier. Moi, je vous dis une chose là, parce que le processus de décentralisation à Mayotte a commencé à partir de 2004. Donc, de 2004 à 2010, nous, on était des agents mis à la disposition. Donc, quand on allait réclamer quelque chose, revendiquer auprès du conseil général, parce que c'était notre employeur, on nous disait que vous êtes des agents de la préfecture. Quand on allait à la préfecture, on nous disait que vous êtes des agents du conseil général. Donc, pendant tout ce temps-là, on a galéré, on a résisté, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en peut plus. On est en 2017, Mayotte est département, donc c'est inadmissible, c'est inacceptable qu'on y traite de cette manière-là. On doit être traité comme les autres fonctionnaires de l'État. C'est tout ce qu'on demande, rien que d'autres. On ne demande pas de traitement de faveur. On ne l'a jamais eu, on ne l'aura pas. Donc nous, on demande seulement rien que le droit, c'est tout. Et vous n'avez pas le sentiment, comme l'ont dit certains politiques, que ce département, il va falloir prendre le temps de le construire, qu'il faudra du temps? Le temps, combien de temps? Mayotte est département dans le micro, Houssen. Mayotte est département depuis 1841. Non. Bon, après... Non, c'est la France, mais c'est pas un département, c'est département depuis 2011. Mayotte est français depuis 1841. Oui. Il y a eu plusieurs évolutions de collectivité territoriale à collectivité départementale. Jusqu'à aujourd'hui, la décentralisation, c'est 2004, 2011, Mayotte est devenu département. On est en 2017, on est toujours jeune, on ne grandit pas. Ça, c'est pas normal. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est fou, c'est vraiment se foutre la gueule des gens. Excusez-moi du terme. Ça, c'est pas normal. Quel est le rapport? Quel rapport entretenez-vous avec le préfet Vaux? C'est quelqu'un qui est plutôt ouvert et plutôt intelligent. Est-ce que vous réussissez à faire avancer un petit peu vos dossiers? Visiblement, non. Les promesses non tenues, nous, on n'en veut pas. On veut du concret maintenant. On nous dit, on applique tout immédiatement le décret, on met en place. On n'a pas besoin des magiciens. Ça relève directement des compétences du préfet. Il nous met ça en place tout de suite, il n'y a pas de problème. L'organisation de la DIC, ce n'est pas le ministre qui va le faire ici. C'est le préfet en collaboration avec le représentant des syndicats et les différents services, les chefs de service et les directeurs. On n'a pas besoin. Donc, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Si on nous dit aujourd'hui que les postes qui sont vacants à la préfecture vont être publiés, on est prioritaire. Si ça ne se fait pas, mais on les donne comme ça, on donne à n'importe qui comme ça. Non, ça ce n'est pas des choses à mettre en place. Mais c'est juste manque de respect. Ça, je l'ai dit et je n'ai pas honte de le dire. Et je n'ai pas peur de le dire. Ousseini, dernière question. On reçoit des SMS qui nous disent que vous ne vous appelez pas Ousseini. C'est Ousseini. Mon nom, c'est Abdou Hamada. Mon prénom, c'est Ousseini, mais bon. Et c'est pas Zinzano? Zinzano, c'est un surnom, donc. Eh oui, on vous connaît plus sous le surnom de Zinzano. Merci. Qui veut dire quoi? Zinzano, c'est jaune. Jaune, exactement. Vous n'êtes pas vraiment jaune. C'est pas grave, c'est bien. Je suis jaune à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup, donc Zinzano, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir donné votre sentiment sur la situation. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci. Beaucoup de